Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous vous sentez bien. On se retrouve pour cette nouvelle soirée, ce nouveau live. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Je prends vraiment goût à faire ces lives avec vous chaque soir. Donc j'espère que ces lives répondent à vos attentes, aussi vous apportent des axes de réflexion. Donc ce soir, on va aborder une thématique qui est la suivante. Bon, on va surtout déconstruire des choses, hein. On dit souvent je suis actrice de ma vie, je suis acteur de ma vie. Bon, vous voyez ça partout sur Instagram, les réseaux sociaux, les personnes qui font des accompagnements en développement personnel et tout ce qui s'ensuit. Ok, c'est ok. Mais moi j'ai une question à poser. C'est du coup, si tu es acteur et actrice de ta vie, ça c'est tout le monde, on l'est, de toute façon on se lève le matin, on va se préparer, donc c'est qu'on est acteur, on joue quelque chose. Maintenant, ma question c'est, du coup, qui écrit le scénario? Et c'est ça que l'on va voir ce soir. Donc, ça va être la thématique de ce live de ce soir, c'est si je suis actrice de ma vie, c'est ok. Mais pose-toi la question, qui a écrit ton scénario? Qui écrit ton scénario? Moi, c'est ça que je veux comprendre. C'est ça que je veux qu'on puisse prendre le temps de déconstruire ensemble. Parce que vraiment... Voilà, on verra ça après. Donc, je vous donne aussi l'information suivante. Les portes de l'accompagnement Deviens-toi sont toujours ouvertes pour les inscriptions. J'avais proposé une offre de lancement pour un nombre de personnes et j'ai décidé de rallonger en fait, juste jusqu'à demain soir, minuit, cette offre-là. De 1500 €, le de 1800 € parce que voilà, je vois les retours des personnes. Je prends aussi conscience avec vous au fur et à mesure de ces journées que les lives viennent aussi un peu perturber, peuvent aussi apporter des prises de conscience. Donc entre le moment où on prend conscience et le moment où on se dit bon là c'est bon, je me sens prêt à actionner, il faut un temps de digestion. Donc moi j'ai pas envie de vous dire je vous propose quelque chose, ça dure 24 heures alors qu'en fait derrière vous vous n'avez pas encore eu le temps de conscientiser et de pouvoir aussi vous dire je suis prête à actionner. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, Kionitra, 24 heures pour réfléchir et se dire, je prends un accompagnement. Coucou Jessica, c'est hyper court. Donc, autant partir jusqu'à demain soir, minuit, où là, du coup, je vais ouvrir les places restantes. Et après, effectivement, je rebasculerai sur le tarif initial. Voilà pour la partie logistique. Bon, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis actrice de ma vie, ok. Mais qui écrit le scénario de ta vie? Donc, on va revenir sur cette notion-là. Acteur, actrice de sa vie, on voit ça écrit partout. Toi, pose-toi la question suivante. Donc, vous avez compris, on est là pour réfléchir ensemble. Hein. On n'est pas sur un cours théorique. Selon toi, pour toi, ce que tu ressens à l'instant T, qui écrit le scénario de ta vie? Juste, vois ce qui te vient directement. Peut-être que tu vas dire, non, c'est moi... Ou peut-être mes traditions, peut-être ma culture, ma famille, mes peurs, mon entourage. Vois un peu ce qui vient. S'il y a quelque chose qui vient. Mais on va creuser un peu plus. Mais d'abord, je veux juste que tu vois ce qui se passe en toi déjà quand tu te poses cette question-là. Ok, qui écrit le scénario de ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai l'impression de l'écrire dans mon cœur? Ou est-ce que j'écris mon scénario dans mes peurs? Déjà, est-ce que c'est moi, du coup, qui écris mon scénario? Parce que si c'est les peurs, c'est mon côté ombre. C'est pas ma lumière. C'est pas mon cœur. Ce sont mes peurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on a beaucoup d'accompagnements qui existent. Sois actrice de ta vie. On voit beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coachs qui se lancent. Bon, moi, je dis dans un sens, c'est tant mieux parce que ça permet à chacun de trouver la solution qui lui correspond. Mais ma petite alerte, c'est... Quel est l'objectif final? Est-ce que l'objectif final, c'est encore de jouer un nouveau rôle? Donc, le rôle de X, Y, Z. Donc, des fois, je vois des choses qui passent, qui peuvent être intéressantes. Mais il faut voir, est-ce que c'est en accord avec l'essence de qui je suis? Ou est-ce que je vais jouer un nouveau rôle? Je vous donne un exemple concret. Là, moi, j'ai sorti l'accompagnement Deviens-toi. L'objectif de l'accompagnement Deviens-toi, c'est que vous puissiez vous autoriser à devenir vous. C'est que la femme forte s'autorise à retirer ce rôle de la femme forte qui porte le monde pour juste s'autoriser à être elle. Si je sors un accompagnement en disant « Oui, grâce à l'accompagnement, deviens-toi, tu ne vas plus être une femme soumise à la société, tu seras à l'encontre de la société »,
Je viens vous façonner parce que du coup, votre façon de faire et d'être sera une forme de... Vous allez être à l'encontre des choses. Donc, toutes vos actions et vos décisions seront en opposition. Donc, vous allez encore jouer un rôle, le rôle de la rebelle. Ça ne veut pas dire que vos décisions seront en accord avec vos besoins. Ça veut dire que vos décisions seront juste en opposition avec quelqu'un ou quelque chose. Donc, on vient encore façonner quelque chose et on ne sera pas dans son cœur de ses besoins, de moi, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, quand on dit je suis actrice de ma vie, il faut se poser la question, qui écrit le scénario? Et moi, c'est ça que je veux qu'on décompose ensemble. C'est les choses, les éléments, les personnes qui peuvent venir interférer dans cette création. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, la seule personne qui ouvre la porte et qui accepte ça, c'est nous-mêmes. Rien ne peut interférer dans notre monde intérieur si on n'accepte pas que cet élément-là puisse interférer. Mais on verra ça plus en détail. Déjà, comment est-ce que vous vous sentez avec cette notion-là? Comment est-ce que vous vous sentez avec cette histoire de « je suis actrice de ma vie », histoire de scénario? Est-ce que vous avez déjà entendu cette notion de dire bah, « ok, au-delà d'être actrice de ma vie, je m'autorise à être scénariste de ma vie, en fait. » C'est ma vie. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Ou pas? Comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Est-ce que ça éveille déjà comme des axes de réflexion? N'hésitez pas à mettre vos retours par commentaire. Bon, effectivement, j'ai dit en story que j'aimais manger, mais j'aime manger la nourriture. Hein. Je mange pas, je mange pas les belles âmes. Donc, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas vraiment à partager vos ressentis. Sentez-vous libre de partager vos ressentis. Ce sont les vôtres, ça vous appartient, donc vous avez le droit de les partager. Ça, c'était une chose. Donc, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Qui peut avoir un impact sur le scénario de ma vie? Donc, premièrement, ça peut être ma famille. On va pas se mentir, la première personne qu'on va voir dans notre vie, c'est notre mère, c'est nos parents. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir un impact direct dans l'écriture de notre scénario. Et on va pas se mentir, hein. C'est humain. Il y a un enfant qui arrive de se dire « oui, moi, mon enfant, il va faire ci, il va devenir ça, il va faire ça, il va faire ça ». C'est naturel. L'enfant, il ne sait même pas encore parler. En tant que parent, limite, il y a déjà un scénario qui a été écrit, mais c'est dans une bienveillance. C'est de se dire, je veux tellement le meilleur pour mon enfant que je le vois faire ça, parce que du coup, peut-être que je me dis, il sera dans son plein potentiel. Donc, inconsciemment, on vient déjà poser un scénario. Je vous dis pas que c'est mal ou pas bien. Je dis juste qu'à un moment donné, il faudra remettre une notion de libre arbitre. On va creuser. Lady Success, bonsoir. Totalement, ça me parle. Le fait d'être actrice de ma vie, très souvent, j'ai actionné pour faire plaisir sans pour autant que ça me fasse plaisir. Va en parler. Merci pour ton retour. Revenons-en à nos parents. Donc, les parents, ça va déjà être les premières personnes qui vont avoir un impact sur notre scénario parce que eux, ils vont nous proposer un mode de vie, une éducation, une façon d'être, une façon de faire, dans l'objectif que l'on puisse être dans cette vie-là, avoir les ressources nécessaires et tout ce qui s'ensuit. Mais ils vont nous partager autant des forces que des peurs. Peut-être la peur de l'inconnu, la peur, je sais pas, d'entreprendre, la peur de s'autoriser à ne pas fonder un foyer à tel âge parce que eux, on leur a dit si à tel âge t'es une femme et t'as pas d'enfant ou t'es pas mariée avant 30 ans, concrètement t'es une fleur fanée. Bon, je pense qu'on connaît tous cette expression, disons les choses. C'est totalement faux, mais c'est une expression qui est connue, reconnue, malheureusement, et on va déconstruire ça. Donc, ils nous donnent autant leur puissance que aussi leur peur. Donc, ils vont écrire leur scénario. Donc, ça va avoir un impact sur nous. Là, on parle aussi de transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est quand vous arrivez ici, vous récupérez un héritage. C'est l'héritage de votre lignée. Autant la puissance que les peurs. Et du coup, au fur et à mesure où vous allez grandir, ça va avoir un impact sur comment est-ce que vous allez construire votre vie. Parce que souvent, on se dit, non, mais moi, je suis libre, je mets plein de choses en place. Moi, c'est moi qui ai décidé de me marier à tel âge parce que machin. Alors que ça se trouve, vous faites ça soit pour vous conformer au scénario que vos parents vous ont donné, soit pour être en opposition en vous disant que si vous allez à l'encontre de ce que votre famille a vu pour vous, c'est que vous êtes libre. Alors que ça se trouve, au fond de vous, c'était dans votre cœur de vous dire, moi, cette personne-là, elle me correspondait complètement. Ok, peut-être que j'étais jeune quand je l'ai rencontrée, mais dans mon cœur, je sentais que c'était cette personne-là. Mais comme je veux absolument être en opposition, parce qu'en me disant que en ne faisant pas ça, c'est une manière d'être libre, eh bien, je me prive de quelque chose.
Donc, vous voyez, déjà, les premières personnes qui vont écrire notre scénario inconsciemment, hein, ça va être nos parents, notre famille. Et du coup, à travers nos parents, il y aura cette notion de transgénérationnel. Donc, du coup, culturel. Donc, du coup, de la puissance. Donc, du coup, aussi des peurs. Donc, aussi leur référentiel de vie, eux, ce qu'ils ont vécu. Donc, tout ça, on va l'avoir en nous. Et au fur et à mesure, ça nous demande de déconstruire pour reconstruire ce que l'on souhaite. De remettre en question ce qu'on nous a donné. C'est pas quelque chose de mauvais, hein. Et j'ai même allé plus loin. Souvent on va dire oui, les adolescents, c'est une crise d'adolescent. Moi, je vais aller plus loin. L'adolescence, c'est une crise existentielle. Vous savez pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est quand on prend conscience qu'on a écrit un scénario pour nous et qu'on va devoir soit s'opposer, soit accepter. Donc c'est ce qui fait que l'adolescent, il va avoir le non facile, il va dire non, je veux pas ça, il va vouloir s'affirmer parce que il y a comme une prise de conscience que il a un livre devant lui qui a déjà été écrit sur X années. Oui, tu vas faire ci, tu vas faire tel métier, tu vas te marier avec tel type de personne, telle origine, telle religion, tel ci, tel ça. Et lui, et ses enfants, ses adolescents, il faut comme une crise de panique de se dire waouh, attends. C'est inconscient, hein. Attends, si ma vie c'est un truc qui est déjà prédéfini, ok. Ok. Donc au-delà d'une crise d'adolescence, c'est une crise existentielle. D'où la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. En fait, tous les caps de vie, c'est pas des crises qui sont là pour rien. C'est des crises qui sont là pour nous alerter sur nos besoins, sur nous alerter du fait de stop. Moi, j'ai une question à te poser. Qui écrit ton scénario? Ok, t'as 20 ans. Qui écrit ton scénario? À 30 ans, qui écrit ton scénario? À 40 ans, qui... Et ça monte comme ça, à chaque cap, à chaque palier de votre vie. Parce que, souvent on le dit, hein, quand on se sent pas bien à la vingtaine, moi je sais qu'à la vingtaine, franchement, ma petite sœur elle pourra le dire, mais j'étais pas bien. J'ai fait une crise existentielle, une prise de conscience. Mais je savais pas au fond de moi, juste je me sentais mal. C'était, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? On a déjà écrit ma vie, oui, tu dois te marier avec une personne, il faut absolument qu'elle soit dans tel territoire, avec telle caractéristique. Moi je me suis dit, mais purée, mais moi c'est pas la vie que je veux en fait. Mais si je fais pas ça, ma famille elle va pas m'accepter. Qu'est-ce que je dois choisir? Être acceptée, être rejetée? Mais du coup, si je suis acceptée, je me rejette moi-même. Et si je rejette, au final, je vais me sentir rejetée. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, du coup, on a des crises existentielles. C'est là le positionnement. Est-ce que je me positionne à l'intérieur de moi, avec ce que moi je veux? Ou est-ce que je me positionne à l'extérieur de moi, avec ce que l'extérieur attend de moi? Et c'est là où je vous dis que du coup, l'extérieur, si elle peut avoir un impact sur vous, c'est parce que vous avez laissé l'extérieur avoir un impact sur vous. Rien ne peut rentrer en vous sans votre consentement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, ça, c'est un droit qu'on a dès notre naissance. C'est la faculté que nous avons de prendre des décisions en notre âme et conscience. Encore faut-il avoir on va dire, les outils pour se dire, ok, ça m'appartient pas, ça appartient pas, de pouvoir chaque fois déconstruire et reconstruire. Moi, je dis souvent, du chaos naît le renouveau. Et je pense que ça va vous parler. Souvent, il y a des périodes de notre vie, il y a une expérience qui nous a fait tellement mal, ça a été tellement, limite, choquant, que, on se dit, ok, reset. Bon, c'est pas vraiment reset, mais c'est comme ça qu'on le sent en nous, c'est reset. Je réécris quelque chose de nouveau, de renouveau, parce que ça sera plus en accord avec ce que je suis. Et au fur et à mesure du temps, il y a ces moments-là, ces crises existentielles qui nous permettent de nous repositionner. Donc quand une personne fait une crise d'adolescence, une crise de la vingtaine, une crise de la trentaine ou de la quarantaine, c'est pas quelque chose de négatif. On nous a appris à voir ça comme quelque chose de négatif dans la société. Mais au final, c'est hyper bénéfique parce qu'à chaque fois que vous êtes en crise existentielle, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre mode de vie qui ne convient pas avec qui vous êtes vraiment. Donc du coup, la première chose à déconstruire, à reconstruire, c'est l'éducation que l'on m'a donnée. Mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont donné avec ce qu'ils pouvaient donner, hein. Pardon, désolé, il n'y a pas de manuel du bon parent, et de toute façon, encore heureux, parce que ça voudrait dire qu'on serait façonné. Donc chacun donne en fonction de ce qu'il a envie de donner. Par contre, nous, en tant qu'adultes, on a le devoir de redevenir scénariste de notre vie. Ok, quand on est enfant, c'est nos parents qui nous gèrent et tout ce qui s'ensuit. Ok, et encore, si nos parents sont bienveillants, ils nous apportent une sécurité physique et matérielle. Je le précise, c'est important, parce que c'est pas le cas de tout le monde.
Et après, quand on devient adulte, c'est le moment, c'est comme si on faisait un inventaire de notre vie. On a ce droit, c'est un droit, vous avez le droit de faire l'inventaire de votre vie et de déconstruire et reconstruire ce qu'on vous a donné comme éducation. Ça ne veut pas dire que vous allez dire à vos parents « Ah, t'es un mauvais parent ». Ça veut juste dire que vous donnez votre libre arbitre. Ok, moi mes parents, ils m'ont dit que pour être une femme bien, je dois être mariée avant tel âge. Est-ce que c'est ok ou pas pour moi? Est-ce que pour moi, être une femme bien, c'est un rapport avec un âge? Ou est-ce que pour moi, me marier ou pas? Déjà, est-ce que j'ai envie de me marier ou pas? Déjà, premièrement, je pense que c'est une vraie question. Et vous allez tout déconstruire, reconstruire. Et voir déjà dans votre cœur comment est-ce que ça fait écho. Et de voir à chaque fois que vous sentez que ça fait pas écho et que c'est dur pour vous de vous dire que vous voulez pas le faire, non pas de vous dire « Ah non, je le fais pas parce que du coup, je vais être à l'encontre de mes parents parce que si, ça, mais juste vous dire, en fait, c'est juste, ça fait pas écho dans mon cœur. Pas dans mes peurs, mais dans mon cœur. Et au final, ben, je sens que ça fait pas écho, mais je sens que mon corps, lui, n'arrive pas à actionner pour faire les choses différemment. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai peur d'être rejetée ou abandonnée par ma famille. Donc je me dis qu'au moins, si je me conforme, j'ai leur amour. Mais dites-vous bien une chose. À chaque fois que vous partez du principe que vous êtes à l'encontre de quelque chose qui est en accord avec vous, vous vous rejetez vous-même. Et du coup, vous n'êtes pas scénariste de votre vie. Vous êtes actrice? Ah, c'est clair, hein. Oh, on est des grands acteurs, les humains. On joue des grands rôles. Tout le temps. Tout le temps. On sait jouer des rôles parce qu'on nous a appris à jouer des rôles. Comme on l'a dit, la bonne fille, la bonne femme, la bonne compagne. Ah, ça, alors là, le texte de ça, souvent, on sait très très bien l'écrire. Mais le vrai texte de la bonne nous-mêmes, de qui on est nous-mêmes, là, c'est le syndrome de la feuille blanche. On ne sait plus. On ne sait plus parce qu'encore une fois, on ne nous a pas appris. Donc, ça demande de se repositionner, ça demande de se poser, de faire un inventaire. Donc, déjà, les parents, c'est la première chose de se dire comment est-ce que mon éducation vient conditionner ce que je suis aujourd'hui dans le scénario de ma vie. Est-ce qu'au final, j'ai fait ce métier parce que je le voulais vraiment? Ou est-ce que j'ai fait ce métier parce que mes parents, ils ont dit on va te payer telle école, parce que nous, on n'a pas pu avoir telle école, on n'a pas pu avoir une éducation. Donc, en gros, tu feras ça parce que eux, pour eux, c'est quelque chose de bien. Ils veulent assurer votre sécurité financière. Ça fait aussi partie du processus de comprendre, couper, pardonner, se pardonner et avancer. C'est un processus. Je vous l'ai pas dit que ça va se faire en 2 jours. C'est un processus. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans l'accompagnement Deviens-toi. C'est voir, observer, prendre conscience, déconstruire, couper si besoin et reconstruire ce que l'on veut reconstruire. Ça passe par là. Continuez et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des réflexions, des axes de réflexion, des choses que vous voulez partager. N'hésitez pas. On est ensemble ce soir, comme tous les soirs jusqu'à dimanche. Donc du coup, les parents, c'est un premier point. Après, il y a l'entourage. Un ou une partenaire, nos amis. En fait, comment est-ce qu'on laisse notre entourage influencer sur notre manière d'écrire le scénario de notre vie? Parce qu'au final, les gens, ils vont parler avec leur force ou leur peur. Si une personne vous dit oui, tu es capable de faire tel projet parce que voilà, c'est qu'elle, dans son référentiel de vie, c'est ok. Donc, elle va vous booster à écrire votre scénario. Mais si une personne, elle vous dit ouais, non, ça, franchement, le fais pas. Le fais pas parce que clairement, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Elle vous parle avec ses peurs. Alors que ça se trouve, vous, au fond de vous, vous dites quoi? Ah non, mais moi, dans mon cœur, je sens que c'est ce que je veux faire. Peut-être pas que vous êtes peut-être pas encore sûr que vous êtes capable. Donc là, il y a une notion de travailler sur l'estime de soi. Mais par contre, vous ressentez que c'est ça. Vous savez pas comment, mais vous ressentez que c'est ça. Mais comme la personne devant vous, elle vous montre par A plus B que c'est pas possible, ben, et que vous avez laissé en fait l'extérieur avoir un impact sur votre scénario de vie, ben, peut-être que vous allez prendre ça et en faire une vérité absolue, de dire non mais c'est vrai. Cette personne, elle a raison. Je vais pas y arriver. Allez, changement de scénario. Je réécris ce qu'elle m'a dit. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, des fois, on fait des choix qui ne sont même pas les nôtres. Donc au final, le rôle qu'on joue, la personne que l'on est, c'est même pas nous. En fait, on incarne limite des fois les peurs de tout notre entourage, nos parents, nos amis, nos partenaires. On a fait un cocktail explosif de tout ce qu'on veut pas, de toutes les peurs. Mais pourquoi est-ce que tout ça, ça a un impact sur nous? Ça a un impact sur nous parce qu'on a laissé l'extérieur avoir un impact sur nous. Parce qu'on n'est pas connecté à nous-mêmes. On n'est pas connecté à notre cœur. Et je vous l'ai dit dès lundi. Votre cœur, c'est le siège de votre âme. Et votre cœur, il sait tout de vous.
il sait ce qui est bon pour vous. Il sait au plus profond de vous ce que vous voulez. C'est ce qui fait que vous allez vous sentir en vie, épanoui, et plus en mode survie, je suis là, mais je suis pas là. Vous voyez, ces ambiances, on se dit, bah en fait, j'ai tout sur le plan matériel, j'ai peut-être tout sur le plan social, j'ai coché toutes les cases, mais en fait, clairement, mais j'ai pas envie d'être là. Hein. On m'attend là. Mon entourage m'attend là, d'être comme ça, d'être gentil, de dire oui, d'arranger tout le monde. Mais moi, j'ai pas envie d'être là, en fait. Moi, des fois, j'ai envie d'envoyer chier les gens, de dire non, là, franchement, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais prendre soin de moi. Au début, ça choque, hein. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais si vous partez du principe que c'est votre besoin, au fur et à mesure, votre entourage, il va s'habituer parce que on laisse les autres écrire notre scénario de comment on doit être. Parce qu'on pense que si on se plie au scénario des autres, qui devient du grand n'importe quoi à la fin, parce que nous, du coup, on est déconnecté de notre vie, on se dit qu'on sera mieux accepté et mieux aimé. Parce qu'au final, c'est un besoin humain de se sentir accepté, de sentir qu'on a notre place. Mais j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que chaque humain de cette terre, on a tous une place sur mesure pour nous, alignée avec exactement qui nous sommes. Et encore une fois, un scénario, ça se change. C'est-à-dire qu'en fonction de comment vous allez avancer, peut-être quelque chose, vous allez dire « Ah ben ça, je le veux ». Ça se trouve, au fur et à mesure, vous allez dire « Non, en fait, je le veux plus ». Parce que c'est plus en accord avec la personne que je suis. Parce que je me suis aussi autorisée à avancer, à évoluer, à être encore un peu plus près avec la personne que je suis vraiment. Donc vous continuez comme ça au fur et à mesure à avancer. Mais on en revient. Ça veut dire que votre scénario de vie, si vous voulez être vraiment actrice de votre vie, de la vie que vous, en tant que personne, vous avez écrite, c'est de vous demander qui a une influence sur le scénario. Qui écrit le scénario? Et pourquoi est-ce que je laisse les gens avoir une influence sur le scénario? Parce que si vous êtes dans votre cœur, si ce que les gens vous disent ne fait pas écho avec vos valeurs profondes, ça passe là. Par contre, si vous êtes dans votre peur, vous allez laisser les gens avoir un impact sur votre scénario de vie. Que ça soit pour vous conformer ou vous opposer. Parce qu'au final, vous êtes dans votre peur. C'est soit ma peur d'être rejetée ou abandonnée, donc je me conforme, soit dans ma peur de me conformer, donc c'est moi qui vais rejeter tout ce qui va se passer autour de moi. Alors à la limite, je vais aller à l'encontre. Si on dit que la femme, la bonne femme, c'est une femme qui se marie avant tel âge, qui a des enfants avant tel âge, ah, je vais tout faire à l'opposé. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez être heureuse. Hein. Parce que vous n'avez pas fait les choses dans votre cœur. Vous avez fait les choses dans votre peur en vous disant « Ok, mais moi, du coup, si j'ai écrit mon scénario de vie en disant que ben moi, ce que j'ai envie, c'est effectivement peut-être d'avoir des enfants, peut-être de me marier. Ah non, 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 non. Là, on va dire que je me suis conformée, que je suis la femme qui se fait oppresser par la société. Mais vous n'êtes pas aligné avec votre cœur. On s'en fout de ce que la société attend ou non de vous. Moi, ce qui compte, c'est que vous puissiez être en accord avec ce que vous voulez pour vous. En accord avec vos besoins, avec vos envies, avec vos rêves, avec ce que vous avez envie de projeter sur votre vie. On est tous créateurs de notre vie. Et je le dirai jamais assez. Hein. Quand on dit oui, mais il y a le destin, il y a le mektoub, il y a ci, il y a ça. La vie, elle est bien faite. Il y a un libre arbitre. À chaque fois que vous avez un choix qui s'offre à vous, vous avez autant de réalité possible que vous n'avez de choix possible. C'est juste que, faut pas avoir le chemin tout droit. Hein. Le chemin, il y a plein de branches qui s'ouvrent. Donc, le scénario, il peut évoluer au fur et à mesure. Vous avez le droit de le faire évoluer. C'est pas une ligne tout droite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, encore heureux, parce que je pense qu'on s'ennuierait. Vous imaginez? Limite, l'enfant naît, et on le présente. Voilà, voici le scénario de ta vie. Alors, du coup, à tes 4 ans, tu feras ça. À tes 10 ans, tu feras ça. À tes 20 ans, tu seras ça. Alors, du coup, à tes 25 ans, tu seras marié avec tel homme. Blablabla. Ok, bon, bah, je crois que j'ai pas trop le choix. Ah si, en fait, j'ai le choix. Ok, j'entends. Je vais garder ton scénario, je vais voir ce que j'ai envie de prendre et ce que j'ai envie de jeter. Et je vais créer le mien. Mais c'est bien des fois d'avoir une base, au moins ça permet de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est le but aussi de l'éducation, c'est de nous proposer une réalité possible et de voir ce qu'on veut faire avec, encore une fois, l'héritage que l'on a donné. C'est qu'est-ce que tu veux prendre de ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu veux mettre de côté pour le faire évoluer. Et c'est ce qu'ils ont fait, nos parents, au fur et à mesure, ils ont fait évoluer un peu plus. Même si nous, souvent, on dit « Ouais, mais moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. » Si aujourd'hui, dites-vous bien quelque chose. Si aujourd'hui, dans notre scénario de vie, on peut intégrer la notion de l'épanouissement,
C'est parce que nos parents, peut-être nos arrière-grands-parents, ils ont fait le travail d'assurer nos besoins vitaux. Manger, dormir, sécurité financière, sécurité matérielle. Donc nous, maintenant, on peut passer l'étape au-dessus. C'est mon épanouissement. Mais si vos besoins fondamentaux ne sont pas respectés, bah oui, le scénario de vie, ça va être, il faut que tu aies un bon travail, il faut ci, il faut ça. C'est pour ça que souvent, nos parents, cette génération-là, je parle pour moi par rapport à ma génération, parce que les plus jeunes générations, les parents ont déjà quand même pas mal évolué. Eux, leurs besoins, c'est juste, il faut que mon enfant, dans son scénario de vie, il doit avoir une sécurité financière, parce que sans sécurité financière, il sera en danger, parce que eux, ils sont encore dans ce mode survie. Et on ne peut que les comprendre, on ne peut que s'apaiser, se dire, ok, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, moi, en tout cas, ils ont pu m'assurer peut-être une sécurité financière, matérielle et tout ce qui s'ensuit, je n'ai manqué de rien. Et souvent, on le dit, j'ai manqué de rien, par contre, c'est vrai, peut-être qu'il y a une chose dont j'ai manqué, c'est l'amour. Encore, bonne nouvelle, dans votre scénario de vie, cet amour dont vous dites que vous avez manqué, en tant qu'adulte, vous pouvez vous l'offrir. Et on le voit dans l'accompagnement Deviens-toi, c'est comment est-ce que je fais, déjà pour m'autoriser à être moi, pour m'apporter l'amour dont j'ai besoin, pour ne plus dépendre de l'amour de l'extérieur, et au moins de faire en sorte que quand quelqu'un me donne quelque chose, ça ne devienne plus un besoin, mais un plus qui vient me ressourcer, et pas comme un manque. Julie, ça fait du bien de le réentendre. Ah non, mais de toute façon, les piqûres de rappel ne font jamais de mal. Donc, dites-vous que vous avez la capacité. C'est un droit. Vous avez votre libre arbitre. Ça veut dire que vous avez le droit de déconstruire et reconstruire ce que vous voulez. Mais dans votre cœur. Dans votre cœur. Posez-vous à chaque fois la question. Est-ce que je fais ce choix-là parce que je me conforme à quelque chose ou je m'oppose à quelque chose? Au final, est-ce que c'est ce que je veux dans mon cœur? Point. Mais c'est une question de se dire, ok, est-ce que je fais ça parce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que c'est vraiment dans mon cœur? Ou est-ce que je m'oppose à ça parce que j'ai peur de me conformer, donc du coup, je fais l'inverse? Parce qu'au final, ce qu'on attend pas de moi, ce qui compte, c'est ce que moi j'attends de moi, c'est ce que je veux pour moi, c'est le bien-être que je veux pour moi. Donc, autorisez-vous à être scénariste de votre vie, au-delà d'être acteur. Parce que quand on est juste acteur, les acteurs, ils ne sont pas forcément scénaristes, voire même pas. Hein. On leur passe un script, c'est apprends ça par cœur et fais ça bien. Ok, c'est mon taf, hein, je le fais. Hein. Donc quand on dit je suis on va dire on va aller plus loin. Autorisez-vous maintenant à dire je suis scénariste de ma vie et voyez ce qui se passe en vous. Je suis scénariste de ma vie. Donc du coup, je vais jouer la vie que je veux créer. Et je m'autorise à la faire évoluer au fur et à mesure que moi aussi j'évolue, parce que je ne suis pas un être linéaire et encore heureux, sinon qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Au fur et à mesure j'évolue, j'ai des prises de conscience, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des expériences qui viennent aussi m'apporter des choses. Ce n'est pas linéaire. Et dans l'accompagnement Deviens-toi, on n'apprend pas à être linéaire, on n'apprend pas à être quelqu'un, on s'autorise à être soi. On s'autorise à être soi parce que chacun a sa vision de la vie, chacun a ses besoins. Donc, vous conditionnez à être une femme comme ci, une femme comme ça, une femme comme ça. Ça serait pas vous respecter. Et ça serait pas vous aider parce qu'à un moment donné, ça va pas fonctionner. Comme là, la grande tendance qu'on a actuellement. Oui, si tu veux être une femme indépendante, il faut absolument que tu sois une femme entrepreneur. Bah ouais, mais en fait, il y a des personnes pour qui être entrepreneur, ça ne correspond pas à leurs besoins, en fait. Donc, ils vont jouer encore le rôle de la boss lady, la femme ceci, la femme cela. Et elles se rendent compte que ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Ok, elles se sont conformées à une tendance. Donc elles sont acceptées par les autres. Mais elles se sont éloignées de leurs besoins, de qui elles sont vraiment, de ce qui était important dans leur cœur. Donc, nous, ce qu'on va avoir dans l'accompagnement, c'est pas de recréer un rôle. C'est de s'autoriser à être soi. Point. C'est aussi court que complexe à la fois parce que ça demande de se comprendre, de comprendre ses émotions, de comprendre ses réactions, de comprendre son passé, de couper avec son passé, de comprendre aussi ce qu'on nous a donné dans notre éducation et de voir ce qu'on veut garder, pas garder. Et surtout, de s'autoriser à prendre sa place dans ce monde comme nous, on le souhaite parce qu'on a une place sur mesure pour nous. Et plus on s'autorise à être nous, plus on va être à l'aise sur son trône. Et on va dire, ok, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. Et la satisfaction, l'épanouissement, est-ce que ça ouvre en vous et à l'extérieur de vous? Plus vous allez vibrer votre cœur et qui vous êtes vraiment, dites-vous, plus vous allez vibrer autour de vous des gens et des situations qui vont être alignés avec vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, des fois même
Moi, je vous dis, les personnes que j'ai accompagnées, quand je fais le point avec elles, parce qu'on se tient au courant. Au-delà d'un accompagnement, c'est une expérience qu'on vit ensemble, que l'on vit ensemble. Moi, je le dis, hein, je ne cherche pas des gens, je ne cherche pas des fidèles. Je veux que les personnes s'autorisent à être ambassadrices, ambassadeurs de ce qu'ils ont vécu, pour que les gens puissent se dire « Ah mais moi aussi, je m'autorise à devenir moi, en fait, ça a l'air d'être génial ce que tu es en train de vivre. » Parce que la personne, après l'accompagnement, et je le dirai jamais assez, c'est pas une finalité en soi. C'est pas une finalité en soi. C'est une autorisation que vous vous faites d'ouvrir la porte de la vie que vous voulez. Pas ce qu'on attend de vous, pas ce qu'un thérapeute attend de vous, pas ce que si, pas... non, ce que vous voulez pour vous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ce que vous allez voir pendant 3 mois, il n'y a pas de fin. Il y a des personnes qui me font des retours, encore une fois, qui me disent, ben voilà, depuis l'accompagnement, je voulais déménager. Je me suis jamais autorisée à le faire en 10 ans. Ben là, je l'ai fait. 6 mois après l'accompagnement, je l'ai fait. Je voulais quitter un travail où j'étais pendant X années. J'avais trop peur. Ben là, du coup, je l'ai fait. Je suis dans une nouvelle boîte, ça se passe super bien. Où je suis même plus salariée. Je vais voir mon entreprise parce que ben après l'accompagnement, je me suis rendu compte de ça. Ou après, je me suis rendu compte de ça. Il y a des prises de conscience. Parce que les personnes, elles s'autorisent au fur et à mesure à utiliser ces outils que l'on voit ensemble pour se dire, mais en fait, clairement, j'avais tout en moi. J'ai toujours tout eu en moi. Mais c'était là, c'était en attente. Et le but d'une personne qui va vous accompagner, en tout cas moi, c'est mon souhait. C'est que vous puissiez être autonome. Et que vous ne dépendez de personne à part vous-même, votre cœur. Parce que votre cœur, il sait tout de vous. Et moi, je vous le dis. Votre cœur, il sait tout de vous. Donc, plus vous allez avoir des outils, des éléments qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous, comme ce que je veux qu'on puisse voir avec les personnes qui se sentiront concernées pendant l'accompagnement Deviens-toi. Je vous dis pas que votre vie, après, elle sera tranquille. Je vous dis juste que vous allez vous sentir en capacité de gérer ça et de comprendre les enseignements derrière, ou en tout cas, si une situation se prend d'un vous, de vite l'analyser. Parce que vous serez en capacité de prendre du recul et de comprendre ce qui se joue en vous. Il n'y aura plus de mystère et vous allez continuer à découvrir d'autres choses au fur et à mesure. C'est, je pense, la beauté de la vie, encore une fois, c'est que c'est pas linéaire, on ne reste pas figé à l'instant T, on a le droit d'avancer. Donc voilà. En tout cas, l'intérêt d'être au-delà, juste actrice d'un rôle que l'on nous a donné pour X, Y raison, de s'autoriser à être scénariste de sa vie. Parce que quand vous êtes scénariste de votre vie dans votre cœur, il y a plein de choses qui souffrent à vous et surtout, vous vous sentez épanoui. Vous êtes en gratitude. Vous découvrez des choses et puis waouh, la vie c'était donc ça. La vie c'était pas juste être une bonne femme, la bonne enfant, la bonne scie, la bonne mère, la machin. Non, en fait, la vie c'était juste m'autoriser à être moi. Et du coup, plus je m'autorise à être moi, au final, plus j'attire à moi des situations qui sont juste adaptées pour moi. Peut-être des tests de la vie pour voir si j'ai bien compris telle leçon, telle personne pour voir si je me sens vraiment prête à accueillir ça dans ma vie. Mais je vibre ce que je suis. Encore un peu plus chaque jour et à chaque instant, parce que je suis scénariste de ma vie. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Par rapport à tout ce qu'on a vu, pour la notion de acteur, actrice, scénariste. Et dites-moi si vous avez des questions, est-ce que c'est clair pour vous, est-ce que ça vous parle ou pas. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous avez des prises de conscience? N'hésitez pas à me faire des retours. Après, si vous êtes timide en live, n'hésitez pas à me faire un retour en MP. Moi, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous. Comme là, j'ai vraiment plaisir à faire cette semaine de live avec vous. Moi, je me régale. Je me régale. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je me régale. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous le redis avant. Alors, s'il y a une question, comment savoir qu'on subit l'influence des autres? Alors, ça demande vraiment de se poser et de voir un peu le parcours de vie que tu as eu. De te dire, ok, est-ce que quand j'ai fait ce choix de vie-là, comment est-ce que je me suis sentie quand j'ai fait ce choix de vie-là? Est-ce que ça m'a apporté du bonheur ou de la frustration? Donc, est-ce que j'ai dans l'ombre ou la lumière? Si tu vois, en fonction des choix de vie que tu as fait, si ça apportait quelque chose de beau, tu te sentis bien, épanoui, aligné, c'est que déjà ce choix, tu l'as fait dans ton cœur. C'est ça qui compte. Après, savoir qui t'a donné, pas donné, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, tu sens que tu as été dans ton cœur. Par contre, s'il y a un choix de vie où tu te dis, non là, clairement, quand j'ai fait ce choix de vie-là, je me sentais mal. Je me sentais mal. Là, tu te poses dessus et tu te dis, ok, je me sentais mal, mais
ce choix de vie-là, il a été influencé par qui? Là, ça demande de faire... Tu deviens détective. Moi, c'est ce que je dis pendant mes accompagnements. Hein. Moi, je suis une détective. Parce qu'on va à la source du problème. On ne reste pas sur les conséquences autour. Ça, c'est que des conséquences. Il faut aller à la source. Si vous allez à la source et que vous transmettez à la source, après, tout le reste, ça découle. Donc, que tu puisses être détective au final de ta vie. De dire, ok, peut-être que ça, c'est peut-être, en fait, j'ai fait peut-être ce choix-là de vie parce que mon père, c'est ce qu'il attendait de moi. Ma mère, c'est ce qu'elle attendait de moi. Mes partenaires de vie, au final, peut-être que j'étais dans une relation toxique qui m'a fait croire que j'étais pas une femme assez ci, assez ça. Donc, je me suis peut-être pas autorisée à prendre ce poste-là parce que je pensais que j'étais pas capable. Donc, en fait, mon estime de moi, peut-être qu'elle a été diminuée. Ça a eu un impact sur le cerveau de ma vie parce que j'ai laissé telle personne me faire croire que j'étais pas capable. Alors que c'est faux. Hein. Vous êtes capable de tout. Hein. Là, je vous le dis. Vous êtes capable de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le créer. Ça, c'est un fait. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, pourquoi y a-t-il des petites choses à pratiquer bonjour, y a-t-il des petites choses à pratiquer au quotidien? Alors ça, c'est des choses, par exemple, qu'on voit ensemble durant l'accompagnement. Parce que, en fait, au-delà de séances qu'on va faire ensemble chaque semaine, je donne des outils à mettre en place chaque jour pour se reconnecter à soi. Parce qu'attention, hein, se reconnecter à soi, c'est pas un truc que tu fais un claquement de doigts. C'est des petites choses à mettre dans son quotidien chaque jour et à chaque instant. Déjà, la première chose que tu peux faire, comme je viens de l'expliquer, c'est de voir les choix que tu fais. Est-ce que ce sont des choix dans ton cœur? Ou est-ce que ce sont des choix que tu fais avec ton ventre? Donc souvent c'est au niveau des peurs, de dire au fait, ok, est-ce que je fais ça parce que je le ressens là? Ou est-ce que je fais ça parce qu'au final j'ai peur de telle personne, telle chose, telle ci, telle ça, et tu vois. Et ça va te permettre au fur et à mesure de mieux analyser tes choix de vie et de mieux comprendre d'où ça vient. Déjà ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, si tu veux aller plus loin, effectivement, comme je te l'ai dit, on le voit dans l'accompagnement Deviens-toi, de quel outil mettre en place, pourquoi, comment, à quoi ça sert, par rapport aux émotions, par rapport à son espace, par rapport à son énergie. On voit 1 milliard de trucs. Donc, ça nous permet de repartir comme avec un sac à dos où tu peux avancer tranquillement comme ça dans ton chemin de vie en disant « Ah, ok, telle situation, je sors tel outil. » Donc, voilà. Il y a juste, ne serait-ce qu'analyser tes choix, tu vas avoir déjà plein d'éléments de réponse sur comment tu fais tes choix, le pourquoi du comment, qui a une influence sur ta vie, est-ce que c'est une bonne influence, est-ce que c'est une mauvaise influence, est-ce qu'au final ça te bride, est-ce qu'au final ça te révèle, déjà de comme faire un inventaire. Parce qu'en fait qu'on se pose et qu'on fait un inventaire et qu'on a une vue d'ensemble, vraiment ça permet d'avoir des prises de conscience et après on peut actionner. De se dire est-ce que j'ai envie de me faire accompagner ou pas, est-ce que je me sens capable de le faire toute seule, est-ce que j'ai les ressources de le faire seule ou pas. Tu vois, ça va te permettre après de voir quelle action tu veux mettre en place. Les émotions que génère la prise d'action révèlent si c'est notre choix ou pas. Perso, c'est ce qui m'a aidé. Mais clairement. Clairement. Si c'est une émotion où tu te dis, c'est dans ma joie, tu sens de la joie, du bonheur, c'est que tu es dans ton cœur. Déjà, dès que c'est une émotion agréable, t'es dans ton cœur. Ça, c'est clair et net. Dès que c'est une émotion désagréable de dire, ok, je sais pas moi, j'ai pris ce poste-là, mais ça me met juste en colère d'être dans ce poste-là. Déjà, c'était sûr, c'est que le poste, il n'est pas aligné avec qui tu es. Donc, dès que c'est une émotion agréable, dites-vous que c'est votre cœur, donc c'est OK. Si c'est une action désagréable, si c'est une émotion, désagréable, c'est que là, c'est pas aligné avec votre cœur. Donc, ça demande de se reposer, de comprendre pourquoi. Un réel à ce propos bientôt, Lady Success. Écoute, ça serait une bonne thématique, j'ai envie de te dire. Alors, il faut savoir que le reel que vous avez vu sur la notion de la femme forte, c'est un reel qui a été produit par Lady Success, donc c'est elle qui m'a filmé, tout ce qui s'ensuit. Et c'était vraiment un super bon moment. Donc encore et merci Sarah pour ce super bon moment. Donc ouais, franchement, t'as raison. On va faire un petit pont ensemble. Tu as raison. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Comme je vous l'ai dit, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et surtout de vous autoriser à prendre le temps de vous offrir des prises de conscience et des actes de réflexion parce que tout part de là. Si vous avez une prise de conscience, vous pouvez actionner pour aller là où vous voulez aller. Et si vous sentez que là où vous voulez aller, c'est de commencer l'accompagnement Deviens-toi, moi j'ai envie de vous dire, je serai honorée de vous recevoir. Et encore une fois, je laisse l'offre de lancement jusqu'à demain soir minuit parce que je sais à quel point quand on a des prises de conscience, il faut un temps pour digérer, pour après actionner. Si vous sentez que c'est pas ça, vous trouverez votre bonheur ailleurs. Moi, je suis pas du tout inquiète. Mais moi, ce qui compte pendant ces lives, c'est surtout que vous puissiez avoir des prises de conscience. Si vous repartez avec une petite graine qui vous permet
où il y a une phrase qui dit « Oui, Kyonitra m'a dit ça, donc je peux m'autoriser ça », moi je pars du principe que moi dans mon cœur, je serais hyper contente et c'est aussi pour ça que j'aime faire ces lives-là. Ok, c'est du contenu gratuit, mais moi ce qui compte, c'est que les gens s'autorisent à être eux, puissent avoir des déclics et des axes de réflexion. On a jusqu'à quand pour les inscriptions? Alors, comme expliqué, pour l'offre de lancement, donc à 1 500 €, tu as jusqu'à vendredi minuit. Voilà, normalement c'était pendant 24 heures, mais j'essaie d'ouvrir jusqu'à vendredi minuit parce que comme expliqué, il faut vous laisser le temps de digérer. Par contre, après vendredi minuit, on aura jusqu'à dimanche donc de la semaine prochaine avec le tarif de 1 800 €. Je le précise, vous pouvez régler en plusieurs fois. Hein. Vous pouvez régler en une fois si vous voulez régler en une fois, mais vous pouvez aussi régler en plusieurs fois. Donc, n'hésite pas, si vous êtes intéressé en tout cas, à aller dans le lien dans ma bio. Vous cliquez dessus, ça sera directement l'offre de lancement et vous aurez toute l'explication de l'accompagnement. Si ça vous parle, allez-y. Si vous avez d'autres questions, surtout venez me voir en MP. Restez pas comme ça avec votre questionnement, est-ce que c'est pas bon, parce que ça va créer de la frustration. Moi, ce qui compte, c'est que vous ayez une réponse, oui ou non. Si c'est oui, bah au moins vous savez, vous pouvez y aller. Si c'est non, parce qu'en fonction des éléments que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est pas adapté pour vous. Moi, je vous le dis, hein, ça sera non. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, ce qui compte, c'est que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Donc, jusqu'à demain soir, minuit, pour l'offre de lancement à 1 500 €. Et après, jusqu'à semaine prochaine, dimanche, pour l'offre de lancement, pour l'offre à 1 800 €. Cependant, je le précise, les places sont limitées. Je n'ai que 15 places. Je veux un cadre intimiste. Je veux proposer un accompagnement de qualité. Donc moi, dès que j'arrive aux 15 places, même si on est avant dimanche semaine prochaine, je ferme les inscriptions. Je ne prendrai pas plus de personnes parce que ça ne serait pas respecter les personnes qui me font confiance et qui se lancent dans l'accompagnement. Moi, si j'ai dit c'est 15, c'est 15. On n'est pas sur du volume, on est sur de la qualité. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être là. Merci de vous autoriser un peu plus à être vous-même. Si besoin, MP. Sinon, lien dans la bio. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.